Donc ça tourne. Donc merci de faire partie du projet. Est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, d'où tu viens, depuis combien de temps tu es à Saint-Michel? Bonsoir Alban, mon nom c'est Magali Véro René Gérald. Je suis fièrement haïtienne, donc mes origines viennent d'Haïti. J'habite Saint-Michel depuis 20 hivers et je suis fièrement résidente et habitante de Saint-Michel. Et donc depuis 20 ans quand tu es arrivé au Québec, tu es arrivé directement à Saint-Michel? J'étais d'abord, je dois dire que je suis partie à l'aventure vers le Canada et je suis partie seule. Je suis arrivée seule et mon premier pied-à-terre a été à Montréal-Nord parce que j'avais été accueillie par des compatriotes que je connaissais déjà depuis Haïti et j'ai été accueillie à Montréal-Nord. Par la suite, après un certain temps, un court laps de temps, donc je me suis retrouvée pour une année sur le boulevard Pie-Neuf, proche de Jean Talon. Par la suite, j'ai été à la 6e avenue, toujours proche de Saint-Michel cette fois-ci. Non, proche de Jean Talon. Non, proche de Saint-Michel. Non, proche de... 6e proche de Saint-Michel. Oui, 6e proche de Saint-Michel, oui. Et puis mon dernier pied-à-terre, ça a été Jarry Première à la coopérative d'habitation Côté Soleil. Et j'aime notre coopérative et je m'y implique. Et j'ai vu grandir des enfants, j'ai vu grandir de jeunes ados. Et je sens que je fais partie de cette communauté et je m'y plais. Donc quand tu es arrivé il y a 20 ans, comment tu as ressenti le lieu? Est-ce que tu as été bien accueilli? Tu as rejoint des personnes que tu connaissais déjà, mais outre les personnes, comment tu as ressenti l'atmosphère un peu au Québec? Spontanément, je me suis tout de suite plu dans Saint-Michel parce que je voyais une grande diversité et des visages qui faisaient en sorte que je ne me sentais pas seule. Parce que quand on vient d'arriver, on doit apprendre beaucoup de choses. Quand on vient d'arriver, il y a aussi le choc culturel. Il y a aussi la rigueur du froid. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a beaucoup marquée. Parce que tant qu'on n'y est pas, on ne se fait pas une idée réelle de la rigueur du froid. Mais sinon, à part ça, je me suis tout de suite plu dans le quartier. Parce qu'on voyait, des Nord-Africains, des Sud-Américains, des Italiens. C'est cette diversité ethnoculturelle qui m'a beaucoup plu et qui a fait en sorte que je n'ai jamais ressenti le besoin de vouloir aller ailleurs. Et justement, comment tu décrirais les liens interculturels dans le quartier? Comment ça se passe? Est-ce que les communautés restent quand même dans leur milieu ou est-ce qu'il y a un gros mélange ou passé, ou comment tu décrirais les liens interculturels dans le quartier? Moi, je dirais que la meilleure façon de se faire une bonne idée de cette belle diversité, c'est lors des activités sociales ou culturelles, particulièrement en été, mais aussi en début d'hiver, où il y a beaucoup d'activités qui favorisent le resserrement des liens entre les différentes communautés. Et c'est toujours beaucoup de naturel, beaucoup de simplicité, beaucoup de cordialité, beaucoup de chaleur aussi. Mais ce que j'aime aussi, c'est le naturel et la spontanéité avec lesquels les gens, communiquent entre eux. Oui. Et est-ce qu'en 20 ans, tu vois une évolution, un changement? C'est-à-dire dans les liens, dans la communauté, est-ce qu'il y a encore plus de nouveaux arrivants? Est-ce que ça se passe mieux qu'avant pour s'intégrer dans le quartier? Ou au contraire, avec le temps, ça s'est comme un peu resserré parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont arrivées? Ou comment, dans les 20 ans que tu habites dans le quartier, comment tu as vu un peu cette évolution entre les échanges entre les uns et les autres dans le quartier?
Moi, ce que j'ai comme impression, c'est que de plus en plus, particulièrement la nouvelle génération, les plus jeunes, on sent qu'ils ont cette volonté de s'approprier leur quartier et puis de développer de nouvelles réalités qui permettent aussi aux communautés de pouvoir s'impliquer, de pouvoir aussi s'approprier leur espace. En disant cela, je vois la Tohu, je vois le Cirque du Soleil, je vois la coopérative Côté Soleil où j'habite, mais je vois aussi d'autres initiatives, comme par exemple, il y a le Centre Lassalien, qui n'existait pas il y a, je pense, 10 ans de cela, et qui est un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et j'aime beaucoup et j'aime particulièrement le Centre Lassalien comme organisme communautaire. Il y a aussi VSMS qui à un moment donné n'existait pas. Je pense que le doyen de tous les organismes communautaires, ce serait la Maison d'Haïti, si je ne me trompe. Et puis en disant cela aussi, je ne vois pas trop loin le CECRG. Je vois Mon Resto. Ça, ce sont des organismes qui émergent et qui offrent des services récemment. Oui. Est-ce que tu as ton téléphone? Vas-y, t'inquiète pas. Je ne sais pas c'est quoi je vais faire.